Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une erreur fréquente que je vois beaucoup chez les managers et du coup, je voulais faire le point avec toi là-dessus. Ce que je vois souvent et même ce qu'on me dit souvent quand je parle de management, quand je parle qu'il faut prendre du temps pour manager son équipe, qu'il faut prendre du temps pour faire des entretiens avec eux en tête à tête, c'est « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps de manager, j'ai pas le temps de m'occuper de mon équipe, et j'ai pas le temps de faire ces points en tête-à-tête dont tu parles si souvent, Hello. Et ça, en fait, c'est important qu'on parle de ça aujourd'hui parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre, le temps. C'est le nerf de la guerre de ton management. Donc, je voulais vraiment qu'on déstructure un peu tout ce que tu penses par rapport à ça et mon but, c'est de te faire passer à l'action et que tu prennes enfin du temps pour ton équipe. Alors là, d'abord, je vais te citer 4 raisons, 4 croyances, 4 phrases que j'entends très souvent chez les managers que j'accompagne. Et on va vraiment les envoyer bouler ensemble et je vais te dire comment est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà de ça et surtout quels sont les risques derrière ces phrases. Alors la première phrase que j'entends très souvent c'est « j'ai pas le temps, je suis complètement débordée par les urgences et par mon opérationnel ». Alors là, ce que j'ai envie de te dire, c'est l'impression que tu as d'être débordée et de ne pas avoir le temps parce que tu n'as que des urgences à gérer. En fait, quand on n'a pas le temps de faire quelque chose, il faut décider de prendre le temps de le faire. Sinon, on ne le fait jamais. Il faut vraiment que tu prennes le temps d'agir avec intention et que tu prennes vraiment la décision de prendre ce temps nécessaire. Donc là, c'est de prendre le temps de t'occuper de ton équipe, mais c'est valable pour d'autres choses aussi. C'est valable pour tes résolutions de début d'année. C'est valable pour le fait de s'intéresser, se former au management, par exemple. C'est valable aussi sur le fait de prendre du temps pour soi, pour son équilibre vie pro, vie perso. En fait, prendre le temps, ça se décide. Et donc, tes tâches opérationnelles, oui, il faut que tu les traites. Oui, il faut que tu dédies du temps à ça, mais ça ne doit pas occuper 100% de ton temps. Il faut que tu accordes du temps aussi à ton équipe et que tu crées des moments dans ton agenda pour ça. Parce que ça fait aussi partie de ton boulot de manager. Je dirais même, c'est l'essence de ton boulot. C'est vraiment ce qu'attend en plus la direction et ton équipe de toi. C'est pas tes tâches opérationnelles. Donc, on envoie bouler le fait de se dire, j'ai pas le temps parce que je dois traiter que les urgences. Il faut que tu te mettes à traiter ce qui est aussi important. La deuxième phrase que j'entends souvent aussi concernant le fait de prendre du temps pour son équipe, pourquoi j'en prends pas, pourquoi je passe pas du temps avec eux, pourquoi je les prends pas en entretien individuel par exemple, c'est de toute façon je les croise tous les jours, de toute façon s'il y a quelque chose qui va pas, ils vont me le dire. Bah oui, mais non. C'est pas parce que tu vas croiser tes collaborateurs dans les couloirs ou sur le pas de porte qu'ils vont forcément se confier à toi et que tu vas faire un temps de management efficace. Pas du tout. En fait, on manage pas les gens en les croisant à la machine à café ou on manage pas les gens en les croisant dans les couloirs. Ça se passe pas comme ça. Il faut vraiment du temps dédié à ça pour vraiment avoir un management et un leadership à impact avec son équipe. Et puis, prendre du temps pour son équipe, c'est pas forcément gérer non plus que des problèmes. C'est aussi s'intéresser à eux, à leurs besoins, aux challenges du moment, à leur motivation. Et ça, tu vas pas en discuter pareil à la va-vite. Il faut vraiment dédier un temps par rapport à ça. La troisième phrase que j'entends beaucoup aussi, c'est « ma porte, elle est toujours ouverte quand ils en ont besoin ». Alors là, pareil, c'est une très bonne chose de penser ça et d'être dans cette dynamique-là. Mais encore faut-il que le lien de confiance soit présent et suffisamment élevé pour que tes collaborateurs viennent te parler, en fait. Et viennent te parler ouvertement quand ils en ont besoin. Qu'ils aient pas peur de venir te parler. N'oublie pas qu'en étant manager, on fait quand même office d'autorité et c'est pas évident pour les collaborateurs d'aller parler un peu à cœur ouvert de problèmes à son manager. Il y a aussi beaucoup de freins à ce niveau-là. Donc c'est à toi de créer l'espace sécurisant pour eux pour qu'ils puissent oser aborder des problèmes avec toi et pas venir t'interrompre non plus toutes les 5 minutes dans ton bureau. C'est pour ça que c'est essentiel de trouver des temps pour ça. Et la 4e phrase que j'entends souvent aussi des managers qui me disent « non, je prends pas le temps de manager », c'est parce qu'en fait, ils me disent « je sais pas vraiment quoi leur dire en tête à tête ». Ça, c'est vraiment la hantise de beaucoup de managers.
Alors oui, au début, je te cache pas, ça risque d'être des moments de gênance extrême, où limite, tu risques peut-être d'entendre les mouches voler, mais il faut aller au-delà de ça et vraiment ne pas avoir peur des silences, mais de créer au moins ce moment de discussion. Et c'est vraiment via ces moments-là que le lien de confiance va se créer avec ton équipe. Alors là, ok, hello, c'est cool. Tu nous as dit un peu les phrases que les managers, toutes les croyances qu'il peut y avoir dans la tête des managers par rapport au moment de management. Mais du coup, on fait quoi? Alors là, c'est bien simple. J'ai envie de te dire, on va faire en 4 étapes. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, ces moments-là, ça se décide. C'est-à-dire, je veux que tu décides avec intention le fait de prendre du temps pour manager. En 2, c'est de dire non aux urgences qui viennent bousiller un peu tout ce que tu avais prévu pour manager ton équipe, qui viennent désordonner un peu tout ça. Et de savoir dire non aux urgences, c'est de dire oui aux choses importantes. C'est-à-dire, en disant non à tes tâches opérationnelles, tu vas dire oui à ton équipe, à ton management et à ta place de leader. Et je crois que c'est beaucoup plus important que le reste. En 3, je t'invite du coup à bloquer un moment dédié à ça dans ton agenda. Alors même si tu commences pas de suite à faire des entretiens en one-to-one avec eux, en individuel, bloque-toi juste déjà 1 heure ou 1 demi-heure par semaine pour travailler sur ton management. Et là, ce que j'entends par là, c'est lire des articles, écouter des podcasts, te balader un peu sur Internet ou sur LinkedIn, te former aussi. Mais déjà, commence à réserver un moment dans ta semaine dédié à ton management. Et ensuite, la 4e étape, c'est de ritualiser ce moment-là, c'est-à-dire de le répéter toutes les semaines. Parce que c'est vraiment la répétition qui va amener ce lien de confiance avec ton équipe. Et c'est vraiment cette répétition qui va t'amener du résultat et qui va transformer ton management. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec moi. Si tu as envie de vraiment prendre les choses en main, de vraiment devenir la manager que tu as envie d'être, que tu rêves d'être, et si tu veux vraiment devenir une leader à impact sur ton équipe, je t'invite à te renseigner sur mon programme Manager 360, où je te donne toutes les clés pour y arriver. Alors, tu peux t'inscrire à la liste d'attente tout au long de l'année, peu importe le moment où tu écoutes cet épisode. Mais là, aujourd'hui, on est début février et au moment où j'enregistre cet épisode, il y a la nouvelle promo qui va arriver bientôt, la nouvelle cohorte, puisque je relance Manager 360 mi-mars. Donc, inscris-toi à la liste d'attente pour ne louper aucune information. Et si vraiment le management, tu veux vraiment faire de 2023 l'année où tu deviens la manager que tu as envie d'être, eh bien, je t'invite vraiment à t'inscrire à Manager 360 ou du moins à sa liste d'attente. J'espère que cet épisode t'a plu. Et voilà, je t'invite vraiment à enlever un peu toutes ces croyances que tu as dans ta tête par rapport au temps de management et que tu vas arrêter de faire cette erreur de ne pas prendre de temps pour toi et ton équipe. C'est important de te dédier un moment à ça dans ton agenda. J'espère te retrouver dans la liste d'attente de Manager 360. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.